ce pays, situé aux confins des empires nomades de la steppe et des plus anciennes cités, au carrefour des grands axes commerciaux comme la route de la soie et au carrefour des grands empires, Alexandre le Grand de Tamerlan, les modes de vie, les croyances, les traditions populaires résultent d'innombrables mélanges des populations du monde entier. L'hospitalité en Ouzbékistan n'est pas un vain mot. Nombreux sont les Ouzbeks se sentant fiers d'offrir une marque hospitalière. Chacun cherche à vendre le produit de sa récolte. Dans cette partie du Golfe, les terres sont distribuées équitablement pour que chacun puisse vivre de sa culture. Timur, surnommé Tamerlan, est la référence historique et politique de l'Ouzbékistan après l'indépendance. Les Ouzbeks nourrissent depuis toujours une grande admiration pour les hommes forts. Dans la région de Samarcande, il est d'usage au jour du mariage que les couples signent d'une marque révérencieuse, celui supposé donner la force. Des dizaines de couples se pressent en fête. À propos, petit détail, les mariages sont tous arrangés. La dot de la jeune mariée a tendance à ruiner la famille. Le sourire, le bonheur ne semblent pas être au rendez-vous. Cité légendaire de la route de la soie, une des plus belles qu'ait jamais éclairé le soleil, capitale d'un des plus grands empires qui ait régné sous la terre, Samarcande ne saurait laisser personne indifférent. La ville timourine est un univers à elle seule, où les Russes paraissent déjà avoir été oubliés comme des étrangers. Et si le long des grands boulevards posés par les soviétiques, les sonneries de téléphones portables et la musique techno nous ramènent décidément au XXIe siècle, les imposants monuments hérités du règne de Tamerlan nous plongent dans une toute autre époque. Nous avons devant nous la plus belle mosquée de l'Asie centrale, la mosquée de Bibi Khanoum, de la femme préférée de Tamerlan. La légende serait la femme de l'empereur de l'Asie centrale de Tamerlan, Bibi Khanoum. Un jour résolu de lui offrir une présent digne de sa bravoure et de sa gloire. Restant malgré l'indépendance sous la tutelle soviétique, l'organisation est restée telle durant 3 générations. Le commerce en magasin est pratiquement inexistant en alimentation. Aujourd'hui, l'islam d'Asie centrale est majoritairement sunnite, métissé de croyances zoroastriennes, bouddhistes ou animistes, mais toujours fortement influencé par les confréries soufis. Il est aujourd'hui progressivement dilué dans l'islam populaire. همه شادند زین جهان من را غم است این غم من از برای عالم است یک طرف آبادی و یک جا خراب روزگارم پند بسیار داد به من مشکل من بهر دشمن بیرم است منی بی عقلی و نادان. Aujourd'hui, c'est l'un des plus remarquables modèles de l'art urbain du XIVe et XVe siècle, comprenant 3 grands édifices. À gauche, on voit la Médressa de Loukbeg,
qui date du 15e. À droite, on voit, juste sur la même axe, on voit la médressa de Cherdor. On voit une autre médressa magnifique, surmontée par la coupole turquoise. C'est la médressa Tillakori. On est entré dans la partie principale de la médressa de Tillakori, donc l'édifice doré, grâce à la décoration de l'intérieur de cette mosquée qu'on appelle cette médressa l'édifice doré. Tandis que la médressa de Cherdor était restaurée légèrement, on a restauré la façade, mais concernant l'intérieur, dès qu'on entre, on a l'impression que le temps s'arrête, que tout ce qu'on voit, c'est d'origine. Regardez les portails d'entrée à cause de la pluie, de tremblements de terre, ont perdu leur allure. Je ne veux pas dire que complètement quand même. De Shahrizinda, dont la construction de cet ensemble durait presque 10 siècles, à partir du 9e jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc voir l'architecture de l'époque de Tamerlan. Dans ce jardin d'or, la perle précieuse possédant une taille de cyprès est pareille au bonheur, s'est perdue. Regardez la finesse absolue de cet ensemble. Regardez la perfection de chaque détail, de chaque panneau en majolique, extrêmement bien travaillé soigneusement par les artistes de Samarcande. Cette partie-là, c'est plutôt c'est la partie appartenant à la dernière femme de Timur, entièrement couverte en mosaïque. Soigneusement travaillé par les artistes iraniens. Sous les Timourides, l'art de la céramique atteignit son apogée. Lors de ses conquêtes, Tamerlan épargnait les meilleurs artisans et les ramenait à Samarcande. Et sur la porte il y a une inscription qui dit « La bienveillance est éternelle pour les bienveillants ». Et de l'autre, Ibn Abbas, le cousin du prophète Mahomet, qui est arrivé avant les conquérants arabes pour prêcher l'islam. Nous sommes dans la pièce qu'on appelle Ziyarat Khana. L'histoire de l'Asie centrale est tumultueuse. C'est celle d'une des parties du monde où les conquérants ont tour à tour détruit, bâti, empires, villes et civilisations, alors que les peuples se mélangeaient au rythme des migrations. Aujourd'hui, l'Asie centrale est soviétique. Les ethnies se sont côtoyées, mais sans jamais vraiment se mélanger. Les Ouzbeks constituent la communauté ethnique la plus importante, avec plus de 20 millions d'individus. Leur sourire, leur gentillesse n'ont d'égal que leur hospitalité.